Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venue live sur ma page Facebook. Je suis en pause estivale. Mais là, ce matin, tout est calme dans la maison. Les enfants s'occupent d'eux-mêmes. Et j'avais envie justement de venir vous jaser sur comment se passe votre mode, la transition vers le mode de vie estival. Selon si vous étiez occupé beaucoup ou pas avant que les jours fériés arrivent, selon quand est-ce que vous avez les parents ont des vacances pour ceux qui travaillent, selon est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont vous vivez en famille au printemps et à l'été? J'imagine que oui. Et si vous avez envie de venir jaser dans les commentaires, venez me partager c'est quoi la différence entre le printemps et l'été pour vous. Est-ce que vous y allez vraiment plus slow? Est-ce que les routines sont différentes ou vous continuez de les mettre en place? Parce que parfois, on s'entend que les enfants, quand certaines routines quittent, ils ne savent plus trop quoi faire. Par exemple, moi, mes enfants ont fait l'école en ligne jusqu'à la fin de l'année. Et ça a été quelque chose. On est, on a terminé le 24 juin l'école en ligne et notre expérience à partir d'avril, parce qu'on est en Ontario, et que ça a fait du bien de diminuer le temps d'écran. Et je me rends compte qu'en 2 mois, ils ont eu le temps de développer cette habitude-là d'aller vers les écrans plus facile, d'emblée presque le matin. Puis, en soi, c'est pas nécessairement bien ou mal, mais pour certains de mes enfants, parce que j'en ai 4, on s'en rappelle, c'est lorsqu'on arrête le temps d'écran que c'est un peu plus difficile et ce qu'on remarque, ce qu'on observe comme parents, c'est que les échanges et dans la fratrie et avec nous sont un petit peu plus rough. Aussi, tu sais, je pense que ça peut aussi dépendre de ce que nos enfants consomment de façon numérique, là, parce qu'on s'entend qu'on peut être très passif devant un écran, on peut être très actif aussi en création, en train d'écrire, en train de communiquer avec des gens. Donc, c'est vraiment ce qui se passe, dans le fond, dans la, dans, devant nos yeux, qui peut être quelque chose qui peut venir influencer sur certaines réactions, comportements de nos enfants. Et pour cette transition-ci, puisqu'il me reste encore certaines choses à régler côté professionnel, j'ai besoin aussi de certains moments où c'est plus calme, où je suis plus concentrée. Je pourrais travailler de soir davantage, mais on s'entend que des fois, on est fatigué. Mais la différence présentement, c'est que j'y vais vraiment de façon plus légère. Dans le sens où si j'ai des rendez-vous, je vais me présenter. Je respecte mes engagements, c'est certain. Mais je prends davantage le temps d'être avec les enfants, chose que je n'ai pas nécessairement fait depuis le mois d'avril, mars-avril, parce que j'étais en préparation de mes services d'évaluation, en rencontre d'évaluation et en rédaction de rapports d'évaluation. Ça a été un 3 mois très intense et en même temps, j'avais à essayer de soutenir du mieux que je pouvais mes gars dans leurs apprentissages, à essayer de faire aimer la lecture à un enfant qui ne traite pas nécessairement, à essayer de faire voir à un autre que même s'il y a un Google Slide de 40 slides, c'est pas la fin du monde. On y va une étape à la fois. Donc, de persévérer, puis de poser des questions à son enseignante si jamais. Ça a été aussi de soutenir un plus grand qui ne veut pas nécessairement être soutenu parce qu'il est capable, il est autonome.
mais on a eu des glitches technologiques. Mercure rétrograde, ouf, ça n'a pas été facile avec lui. Il faisait des travaux, je le voyais travailler dans ses documents et le lendemain, il n'y avait plus rien. On regardait dans l'historique et c'était vide. Ouf, ça n'a pas été évident, donc il a fallu aussi, j'ai eu à parler avec son enseignant aussi pour voir là, c'est quoi les options parce qu'on est en train de pas créer un monstre, mais il y a de l'anxiété qui embarque. Puis c'est vraiment pas intéressant de finir l'année comme ça, on va se le dire. Et donc, ça a été quelque chose à s'y connecter avec mes clients, mes clientes, leur partager comment je m'alignais pour l'évaluation, les informer sur ce à quoi, ce que je regarde comme évaluatrice quand ils me partagent des traces des apprentissages. Donc, ça a été de jongler beaucoup entre les différents chapeaux que j'ai. Puis, ben c'est ça. Là, maintenant que ça est derrière nous, on apprend. Puis les gars ont besoin d'un break aussi. Moi aussi. Donc là, on prend un certain temps pour laisser retomber la poussière et voir qu'est-ce qu'on a envie de vivre cet été. Mon objectif, c'est vraiment de tomber pouf en vacances lundi prochain. Et donc, là, on va pouvoir passer plus de temps ensemble, y aller relax. Vraiment reconnecter aussi pour que je puisse observer un peu plus c'est quoi leur passion. Un petit défi aussi que je suis en train de faire, qui est d'observer pour apprendre. Un défi qui est offert par France Gagnon, qui est vraiment super intéressant, dans lequel je veux m'investir davantage. Je nous invite à observer nos enfants sous différents aspects et de noter ça. Personnellement, je suis quand même bonne observatrice. Des fois, j'ai peut-être tendance à juger un peu ou à tenter d'expliquer le pourquoi derrière les choses, comme tout de suite. Mais là, c'est ça. Je veux vraiment y aller je vais vraiment essayer de me mettre dans la position d'observatrice, d'enquêteuse, de détective, comme j'en ai parlé aussi un peu l'an dernier, quand je parlais d'ouvrir nos yeux de détective, ben là, je vais le mettre en application. Et je vais vous en reparler une fois de temps en temps ici, de voir qu'est-ce que ça le fait de prendre du recul et de seulement d'observer sans intervenir auprès de mes enfants. Qu'est-ce que je vais en avoir appris? Ça risque d'être super intéressant. Donc, ça va être ça mon défi l'été. Et de continuer toujours à, moi, venir vous jaser une fois de temps en temps. Je m'ennuie de vous parler. Parce que des publications écrites, c'est intéressant. Ça l'allège beaucoup en termes de... Parce que je peux les programmer. On va se le dire. Il y a des publications que je programme. Et ça me permet de venir vous alimenter, vous nourrir au fil du temps. Mais quand je viens vous jaser, j'aime mieux ça. Donc, même si je suis en vacances, j'aime vous faire des coucous impromptus une fois de temps en temps. Mais je sens que ça va être un bel été. De nous donner l'espace qu'on a besoin pour laisser tomber la poussière, intégrer les apprentissages qu'on a fait ou à faire de la dernière année qu'on a passé ensemble, beaucoup plus en famille qu'à la normale. Puis c'est merveilleux. Je suis vraiment dans la gratitude, en fait, d'avoir vécu ça, même si ça a été des certains temps challengeants. De soutenir autant mes clients tout en étant avec mes gars pas mal 24/7 dans les derniers mois. Et là, cet été aussi, ça va être la même chose. Donc, c'est de se réapprivoiser, dans le fond, les uns les autres, à vivre un été léger, à connecter plus à la nature. On a un garçon qui a un bras dans le plâtre qui se le fait enlever la semaine prochaine. Fait qu'on va pouvoir commencer à plus bouger, faire du vélo. Donc, ça va être plaisant. Donc, oui, moi, j'ai envie de vous entendre. Venez jaser ici. C'est quoi votre intention de l'été? Comment vous avez envie de vivre l'été qu'on est déjà en train de vivre, en fait? Si vous aviez, je sais pas, une baguette magique,
Ce serait quoi votre été, pas de rêve, l'été que vous voudriez manifester en famille, avec vos enfants, compte tenu aussi de vos obligations, si vous travaillez ou pas, si vous avez des vacances ou pas. Dans quel espace vous voulez vivre ces vacances-là? Donc, venez me parler de ça. On s'inspire les uns les autres. Passez une belle fin de semaine.